Est-ce que tu es réellement une femme mature ou est-ce que tu penses que tu es une femme mature? Eh bien oui, il y a une très grande différence. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 points qui vont te permettre de savoir si tu es une femme mature ou pas. Salut ma go, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête, mon nom c'est Lottie Winner. Ici, on parle de stratégie féminine, on parle d'éducation, on parle de mode et on parle de spiritualité parce que nous sommes sûrs, que c'est des thématiques qui vont nous permettre de level up et aller à un autre niveau. Si c'est des choses qui t'intéressent, si ton objectif c'est de level up, glow up, devenir la femme de tes rêves, tu fais quoi? Avant tout, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Pour ceux qui se sont abonnés récemment, je fais de gros bisous. Bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Premier point, je vais aller directement dans le plat. Il faut savoir que ces points que je vais te partager aujourd'hui, ça va te permettre de connaître ton niveau, par exemple, de maturité, Tu peux être mature niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 5. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, en fait. Tu peux toi-même rajouter des choses. Et j'aimerais vraiment en commentaire que tu me dises aussi ce qui te permet à toi de savoir que tu es mature ou pas. Parce que moi, je pense que dans notre parcours de devenir la meilleure version de nous-mêmes, dans notre parcours de devenir des femmes élégantes, des femmes qui vont glow up, donc les femmes de nos rêves, on évolue, dans nos lectures, dans le développement personnel et tout, on comprend certaines choses qui nous permettent en fait de devenir de plus en plus matures, Je pense que j'ai quand même rassemblé les plus importants qui vont te permettre en fait de pouvoir te mesurer si tu es assez mature ou pas, Le premier point qui va te permettre de savoir si tu es mature ou pas mature, c'est la confiance en toi. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que la confiance en soi en fait, ça revient partout. Ça revient en toutes choses. La confiance en soi, même dans la vie professionnelle, partout. La confiance en soi revient. Et je vais prendre le temps vraiment pour pouvoir parler en profondeur de la confiance en soi dans toutes ces thématiques, dans toutes ces profondeurs. Je vais faire vraiment une série, si c'est quelque chose qui vous intéresse bien sûr, parce que je remarque que à chaque fois la confiance en soi, c'est comme si la confiance en soi, tu peux rien faire, tu peux rien devenir dans la vie en fait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, s'il vous plaît, dites-le moi, je vais aller plus en profondeur sur la confiance en soi sur cette chaîne-là. La première des choses donc qui te montre que tu es mature, c'est la confiance en toi. La confiance en toi, pourquoi? Parce que la confiance en toi te permet, la confiance en toi, c'est pas que tu es parfaite. La confiance en toi, c'est pas que dans tous les domaines, tu es inébranlable. Non. Dans tous les domaines, il y a personne qui te peut. Non. Ce n'est pas ça. La confiance en toi, c'est de savoir connaître ses forces, de les identifier, tes forces et tes faiblesses, Là, tu sais que ça, c'est ma force, ça, c'est mes faiblesses et savoir que tu ne peux pas être parfaite dans tous les domaines, Et de l'accepter et de l'accepter et de vivre en fonction de ça, Si tu connais tes forces et tes faiblesses et tu vis en fonction de tes forces et tes faiblesses, savoir que si je manque de confiance dans ce domaine, c'est parce que c'est mes faiblesses là-bas. Maintenant, si je veux, je peux transformer ces faiblesses-là en force, en travaillant sur ces faiblesses-là, ou encore les transformer en force en les utilisant comme, parce que je les connais et je sais que ce n'est pas mon domaine. Par exemple, je donne un exemple tout bête. On vous dit, faites la décoration. Toi, tu es nul en décoration, mais ta copine, elle est parfaite en décoration. Devant elle, tu vas te sentir, ah ouais, elle connaît mieux que moi et tout, donc tu vas te sentir moins confiante. Mais lorsque peut-être on sera dans le domaine de l'organisation, on va dire que organisez ça, soyez organisé, faites ça, organisez-moi bien ces choses-là. Toi, tu vas être une pépite dans l'organisation et ta copine qui était master dans la décoration, elle va être nulle, C'est de connaître que, là, tu vas plus te sentir en confiance parce que c'est toi qui as été plus apprécié du côté de l'organisation, mais de l'autre côté, tu étais moins confiant. Donc, la confiance en soi, c'est juste connaître ses forces et ses faiblesses et vivre en fonction de ça, Marianne a dit sa vie en fonction de ça. Le deuxième point qui te montre que tu es une femme mature, c'est d'avoir l'empathie et de comprendre mieux les autres. Moi, je peux donner mon exemple personnel, c'est quand j'étais plus jeune, je comprenais pas certaines choses et je comprenais pas certaines personnes. Mais plus je grandis, plus je vis certaines expériences. C'est pour ça, en fait, il y a certaines phases de la maturité ne viendront pas si tu n'es pas passé à certaines phases de la vie. Il y a certaines personnes qui vont faire quelque chose, tu vas les critiquer, mais c'est lorsque tu seras dans la même situation que tu vas comprendre que, en fait, je les critique, mais je peux faire même pire que ou elle. Parce que
je comprends que c'est pas facile, tu vois. Ou des fois, ça ne t'est pas arrivé, mais d'autres choses t'ont arrivé qui t'ont appris que faut jamais juger dans la vie. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, être compréhensible. Quand une personne vit quelque chose, ne pas juger directement, ne pas parler directement, mais te mettre même des fois à la place. Moi, c'est ce que je fais en ce moment. Quand je vois quelqu'un, je me mets à sa place. Et quand je vois une autre personne juger cette personne-là, je comprends que cette personne n'a pas encore atteint cette maturité-là. Ok? D'autres personnes me diront que, ah oui, mais toi, tu laisses beaucoup de choses passer, tu comprends tout le monde. Non, non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai compris qu'il faut avoir de l'empathie et j'ai décidé d'être une femme mature. Mais lorsque tu comprendras ça un jour, aujourd'hui, j'ai certains amis qui comprennent mieux certaines choses et comprennent mes attitudes que j'avais dans le passé. Et moi aussi, je comprends mieux certaines choses aujourd'hui, que je comprends mieux certaines attitudes que d'autres personnes avaient eues et que moi, je regardais un peu d'un œil un peu bizarre. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Troisième chose qui te montre que tu es une personne mature, c'est la prise de responsabilité. Quand quelque chose arrive, tu ne te dis pas que c'est la faute des autres, ce n'est pas ma faute. Ou encore, voilà, moi, je suis une pro dans ça. Vous voyez? Ça, c'est un point que je suis toujours en train de travailler, ok? C'est de pouvoir... Non. Honnêtement, je prends toute la responsabilité sur moi. Honnêtement, mais ce sur quoi je travaille, c'est de m'expliquer. Je vais prendre la responsabilité, mais je vais vouloir quand même m'expliquer, tu vois. La maturité, c'est de ne pas vouloir s'expliquer, accepter tout totalement. Moi, j'accepte, mais mon cœur n'est pas ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas très, très mature. Il faut accepter et que ton cœur soit réellement ouvert, que voilà, Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, le quatrième point que je partage avec toi, c'est de pouvoir accepter, ok? Quand quelque chose, même quand quelqu'un te fait du mal, accepter que c'est moi qui ai permis à cette personne de me faire du mal. Quand quelqu'un te parle mal, de dire que c'est parce que en fait je lui ai parlé. Tu sais, les Ivoiriens disent que c'est pas toi, c'est moi. Tu sais, je veux dire, c'est la maturité en fait. Mais quelqu'un d'autre va dire que non, ben pourquoi est-ce qu'il va parler comme ça? J'accepte pas ça et tout, c'est de sa faute. Oui. La personne n'a pas le droit de te parler comme ça, mais la personne s'est permise de te parler comme ça parce que peut-être que tu as été trop gentil avec cette personne-là. La gentillesse, c'est une bonne chose, mais tu comprends par la maturité que avec cette personne, il ne faut pas être gentil, sinon elle va te parler mal. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça ne vient pas tout de suite, ok? Au fur et à mesure que tu évolues, ça va venir, tu vois, c'est un travail constant. C'est pour ça qu'on est sur Jeune Femme 2.0 pour pouvoir travailler sur nos caractères pour devenir des femmes aussi matures, ok? Sur le cinquième point qui te montre que tu es une femme mature, c'est que tu as une vision à long terme. Je suis en train de parler du cinquième point qui est d'avoir une vision à long terme. C'est important, mais gros, d'avoir une vision à long terme. Pourquoi? Tout simplement, tu sais, quand tu es plus enfant et tout, tu veux tout maintenant, tout de suite pour maintenant, tu vois, tu ne vois pas à long terme. Avant qu'on te donnait de l'argent, tu dis, je bouffe ça tout de suite et tout. Ok, je parle vraiment de quand on était enfant, même quand on grandit, ok. Moi, et encore très très récemment, quand je voyais de l'argent là, je vais faire du shopping et je pense plus à autre chose. Je m'en fous là, c'est le futur, c'est pas mon problème. Mais aujourd'hui, en fait, je comprends qu'il faut regarder à long terme, il faut visionner les choses à long terme. Ok, maintenant parce que je suis livrée à moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Moi, c'est les erreurs en fait dans ce domaine-là, surtout financièrement, ok. Parce que quand je dis financièrement, c'est côté crédit et tout ici au Canada. Parce que avant, je pourrais avoir de l'argent, ok, mais je préfère garder cet argent-là que de payer, par exemple, mon crédit et tout. Je connaissais pas l'ampleur de ça. Je sais pas à quel point c'était important, par exemple. Tu vois, je ne sais pas dans quel pays tu es et tout. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, ok, ça, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas cette sagesse-là, ni cette maturité-là, mais regarde à long terme. Ok, regarde à long terme. Les études que tu veux faire, pourquoi est-ce que tu veux les faire? Est-ce que tu veux être, par exemple, les choses que tu postes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, encore une fois, je reviens sur ça, je l'ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos, mais ça me tient vraiment à cœur. Les choses que tu postes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que à long terme, c'est quelque chose que tu vas assumer? Ok, il faut penser à ça. C'est parce qu'aujourd'hui, quelque chose est tendance que tu le fais. Il y a une fille qui est venue sur TikTok et qui a dit que elle est passée à une émission dans son pays et tout, et après, elle regrette. Ce serait pas mieux, en fait, de penser à ça à long terme? Qu'est-ce que ça peut causer dans ma famille, dans mon futur, pour mon futur mari qui veut m'épouser, pas le futur mari que je veux m'épouser parce qu'on s'en fout de lui, mais toi, la personne, le genre de personne que tu veux attirer, est-ce que c'est ce genre de choses-là qu'il aime? Parce qu'il y a certaines personnes, même s'ils t'aiment et tout,
ils font tellement attention à leur image. Est-ce que l'image que tu reflètes aujourd'hui à long terme, tu vois qu'est-ce que je veux dire? On est sur cette chaîne, c'est pas pour juste le fun, ok? C'est pas pour juste le fun. Si tu es là pour le fun, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que tu peux aimer sur cette chaîne. Mais si tu es là pour apprendre, pour aller à notre niveau, c'est important d'avoir une vision à long terme, ok? Après, on te demande pas d'être parfait, tu vois ce que je veux dire? Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo a pu te parler et que tu as pu comprendre quelque chose que tu vas pouvoir mettre en application. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye!